Je pense que malheureusement, les corps constitués sont assez peu au fait des caractéristiques de cette nouvelle vague d'entrepreneurs et de l'Internet finalement tel qu'il est aujourd'hui. L'éducation nationale n'a pas été capable de créer les filières qui sont nécessaires. En ce qui concerne la gestion des emplois, c'est-à-dire l'ANPE ou plutôt la maison de l'emploi, je n'ai jamais eu recours à ces gens-là pour recruter. Les initiatives gouvernementales ne sont pas coordonnées et en tout cas pas assez structurées pour arriver à créer un effet de levier massif dans ce domaine-là. Et je pense d'une façon générale que nos élites sont décorrélées avec les besoins de ces gens-là. L'Internet, vous pouvez créer plusieurs centaines de milliers d'emplois en France. C'est un secteur dont tout le monde a besoin, c'est un secteur où tout le monde est plus ou moins sensibilisé, et on peut faire quelque chose d'énorme. On peut faire une deuxième vague du plan calcul, entre guillemets, qui soit plus importante encore que ça ne l'était à l'époque. Un des plus gros problèmes qu'on rencontre quand on a une société qui fonctionne, c'est de recruter des gens de qualité. C'est extrêmement difficile à trouver, aussi surprenant que ça puisse sembler, c'est un problème important. Deuxième problème, c'est qu'on n'a pas de cluster. Il n'y a pas une vallée de l'Internet comme il en existe aux États-Unis. Et si simplement on disait, ben voilà, aujourd'hui cette vallée c'est plutôt Paris, quoi. Mais si on avait un endroit où les gens aiment se retrouver, il y a des campus qui sont sympas et pas glauques comme ça existe aujourd'hui, je pense que ça aiderait énormément. Donc voilà, c'est des idées basiques, mais ça n'existe pas. Et je me dis tous les jours, mais attends, qu'on arrête de me parler de planification à 5 ans, qu'on fasse des choses de base, quoi. Je pense qu'il faut essayer de sortir des mesures démagogiques et d'accepter d'investir sur le long terme. Quand on investit dans l'éducation pour former par exemple des ingénieurs Internet, eh bien on n'en voit pas l'effet dans la mandature. On en voit, surtout que maintenant on est dans le quinquennat, on en voit l'effet à 7, 8, 10 ans. Et donc il faut accepter finalement de faire ces investissements de fonds. Et c'est la même chose pour la fiscalité. Si on décide de favoriser la création de fonds propres pour les entreprises, ça va prendre du temps avant que ces fonds propres soient investis et qu'on en voit la traduction en matière d'emploi. Il y a un pays extraordinaire qui est la Slovénie. Donc la Slovénie, tout petit pays, avec un PIB qui est quasiment équivalent à celui de la France, qui est un des pays où les critères Internet sont parmi les plus élevés, selon le PNUD, sont parmi les plus élevés au monde. Le taux d'accès au haut débit est absolument extraordinaire. Le nombre d'ingénieurs dans le pays est très très important. Ils ont tout misé sur l'éducation et bien leur en a fait. Je pense que c'est un cas d'école parce qu'ils ont un taux de chômage qui est faible et la proportion de l'emploi qui a très forte valeur ajoutée dans le pays est très très élevée. Donc c'est ce qu'il faut qu'on fasse pour la France à une échelle beaucoup plus importante parce qu'on est un grand pays.